Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester un Timor Rose Beastie. Alors Timor Rose Beastie, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un single malt, non. Il s'agit d'un Whited Malt, autrement appelé aussi un blend malt. Qu'est-ce qu'un blend malt? En fait, c'est très simple, c'est un whisky qui contient différents whiskies, donc ce que là vous allez me dire mais c'est un blend. Non, parce qu'en fait il n'y a uniquement du malt à l'intérieur, il n'y a pas de whisky de grain. Et alors, qui est la personne, l'embouteilleur responsable de ce whisky? Il s'agit de Douglas Laing. Douglas Laing, très bon embouteilleur indépendant. Il y a très peu de choses achetées chez Douglas Laing. La plupart de leurs embouteillages sont vraiment exceptionnels. Contrairement à d'autres, comme Signatory, parfois on peut avoir du très bon ou du moins bon. D'où le fait d'aller souvent se renseigner sur des sites comme Whisky Base, Whisky Fun de Serge Valentin, par exemple, ou Rafi.com, afin d'avoir une meilleure vision de est-ce que cette bouteille d'indépendant est bonne ou non, etc. C'est très compliqué à aborder, contrairement à des produits un peu plus facilement trouvables comme celui-ci. Enfin, facilement trouvables, entre guillemets, c'est des bouteilles qu'on trouve en général chez les cavistes, mais pas dans des supermarchés ou ce genre de choses. Donc c'est une bouteille qui commence en général en France à 50 €, donc elle est quand même assez élevée, c'est quand même assez cher pour ce que c'est. Ça fait partie de la gamme Regional Malt chez Douglas Laing. Donc c'est quoi en fait? C'est une gamme qui regroupe 5 embouteillages. Donc Timor Rose Beastie, c'est pour le Highland. Donc elle est composée, c'est un malt composé de whisky du Highland. Ensuite on a le Scallywag pour le Speyside, le Rock Oster. Là, je ne sais pas vraiment pour quelle région, parce qu'en fait, normalement, c'est censé être Capleton, mais étant donné que à Capleton, il n'y a qu'une seule distillerie, enfin deux techniquement, mais regroupées par la même maison. Donc, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai pas testé d'ailleurs. Big Pit pour tout ce qui est ale. Et enfin, dit Epicurean, qui est quelque chose d'un peu plus spécifique, un peu plus pour des personnes. Une cible un peu plus restreinte, qui est pour les personnes aimant le whisky du sud de l'Écosse, un peu comme moi. Donc, alors, Timor Rose Beastie, qu'est-ce que c'est? Alors déjà, je vous l'ai dit, c'est un blend malt, mais un blend malt composé de quoi? Donc c'est composé de 3 whiskies, c'est composé, non, 4 whiskies, pardon, j'ai une bêtise, de Blair Hartall, Glengarioch, Dalmore et Glengoyne Distillery. Donc c'est 4 distilleries des Highlands très réputées. Je suis quand même un peu étonné de retrouver le nom de Dalmore parmi ces 4 distilleries, car Dalmore est vraiment un whisky extrêmement rare chez les embouteilleurs indépendants. Dalmore ne revend pas souvent son distillat aux indépendants. Donc pourquoi pas. Et en fait, Timor Rose Beastie, c'est simplement le nom. Et la petite souris que vous pouvez voir ici. Il a fait une référence à un poète très connu, écossais, et très grand amateur de whisky, Robert Burns. Voilà, puis d'ailleurs vous avez même un petit extrait du poème. Alors c'est un whisky à 46,8 degrés. Pourquoi 46,8 et pas 46? Je ne sais pas, c'est un peu comme chez Talisker, où ils aiment bien mettre, je crois que c'est 45,8, si je dis pas de bêtises. Pourquoi? C'est comme ça. Et ce whisky a la particularité de ne pas être filtré à froid. Et je ne sais pas si c'est indiqué quelque part, mais normalement, la couleur, je dirais qu'il n'y a pas eu d'ajout de caramel. Comme vous pouvez voir, c'est assez clair. Donc très certainement uniquement réalisé en fût de Bourbon.
Alors pourquoi je voulais tester ce whisky aujourd'hui? Bon, c'est très simple en fait, c'est que je suis assez fan entre guillemets de ce que fait Douglas Lang dans leur gamme d'indépendants. Et donc je voulais m'intéresser à leur entrée de gamme entre guillemets, leur gamme qui reste dans leur catalogue, qui est l'Original Malt. Et donc j'ai décidé de commencer avec le Timur Rose Beastie, qui à l'ouverture de bouteille était plutôt désagréable. Je ne vais pas vous mentir, c'était pas un whisky que j'aurais noté plus de 80 sur 100. Mais avec l'oxygénation, lorsque le whisky arrive à plus de la moitié de son niveau et que l'oxygène commence à attaquer le whisky, là on arrive à quelque chose d'un peu moins agressif, dira-t-on. Malheureusement, quand la bouteille est noire, il est très difficile de pouvoir voir le niveau. En réalité, le niveau se trouve à peu près ici, à l'heure actuelle. Alors donc, Timur Rose Beastie, qu'est-ce qu'on est censé normalement ressentir avec ce whisky-là? En fait, on est censé ressentir un peu le meilleur du Highland. Ou alors un peu une caricature de ce que pourrait être le whisky Highland dans l'esprit, dans l'image d'Épinal des gens. Alors, on va y goûter. Alors, dans un premier temps, le nez. Très épicé. Très très épicé. Au départ, le voiture de bouteille, je pensais que c'était de l'alcool en fait. L'alcool qui était très agressif au début. En réalité, non. C'est vraiment le whisky qui possède une très forte dose d'épices. Dans ces épices, on retrouve du poivre, de l'herbe de Provence, un peu de curry. Et là, on arrive sur quelque chose qui est vraiment très typique des whiskies du Highland. Ça va être le miel. Le côté mielleux, cireux, on arrive sur ce genre de choses. C'est très mielleux, un peu toasté, boisé et sucré. Mais ça ne va pas se développer plus que ça. C'est un whisky qui est très direct dans son approche, qui veut dire qu'en fait, ce que vous allez avoir dans votre verre au début de votre expérience sera la même chose que dans un quart d'heure ou 30 minutes. Il n'y aura pas d'évolution dans le verre. Que ce soit dans le verre, en bouche, etc., ça restera toujours la même chose. C'est très linéaire comme expérience. Donc, santé. Là encore, une très forte attaque des épices, vraiment très forte. Comme si vous mangiez une sauce poivrée ou quelque chose de très puissant. Au départ, un peu désagréable, pour moi, c'est mon opinion. Mais après, derrière, une couche de sucré et de mielleux commence à arriver. On arrive sur de la coriandre, du pain d'épices. Mais malheureusement, en à peine 5 secondes, le développement s'arrête. Bon, c'est assez difficile de garder le whisky en bouche à cause de ces épices, mais même en le gardant en bouche, il n'y aura pas de développement particulier. Ça va délivrer tout ce qu'il a délivré tout de suite, et après, ça va s'arrêter. En finale, on est sur quelque chose d'un peu caféiné. La confiture de coin, on a de la confiture de coin, et c'est moyen court. Donc en fait, les épices vont rester, et d'ici 2 minutes à peu près, le whisky va disparaître du palais et on ne retrouvera plus de traces. C'est un whisky que je vous m'a déçu. M'a déçu de par de son manque de profondeur, et de son mode de développement. Mais avec la bouteille qui commence à descendre, on arrive plus sur des notes un peu plus douces, un peu plus pâtissières, un peu plus agréables, mais ça lui paraît juste d'avoir à peu près un peu au-dessus de 80, pas plus. Donc c'est quelque chose qu'on peut recommander, mais recommander à des personnes qui débutent dans le whisky,
Si par exemple vous avez envie de découvrir les différentes régions, les différentes caractéristiques des différentes régions qu'on retrouve dans le whisky, vous pouvez vous jeter sur cette gamme-là, des Regional Malt, pour essayer de mieux comprendre et mieux appréhender qu'est-ce que va vous apporter un whisky du Highland, qu'est-ce que va vous apporter un whisky d'Islay, qu'est-ce que va vous apporter un whisky du Lowland, etc. Donc ça peut être intéressant pour l'expérience. À côté de ça, pourquoi je suis déçu? Je suis déçu aussi à cause du prix. Je trouve que ça vaut pas son prix. Je trouve pas que ça vaut 50 €. À 35 €, ouais, pas de problème. À 35 €, je pense que c'est un achat tout à fait raisonnable. Mais à 50 €, on peut avoir des bouteilles de bien meilleure qualité, bien meilleures, notamment chez un concurrent de chez Douglas Lane, dans ses embouteillages, qui est Compass Box. Compass Box, qui sont à peu près dans une gamme de prix encore un peu supérieure. Compass Box, je crois que ça commence à 55-60 €, si on oublie le whisky de table, qui est leur entrée de gamme le moins cher, qui propose des choses plus complexes, plus intéressantes, plus originales. Je trouve que John Glaser fait un meilleur travail que les personnes qui ont travaillé sur ce Timorous Beastie. On va en regoûter encore une fois. Ouais, rien d'exceptionnel. Très plan-plan dans son approche. C'est un petit côté citronné en final, au moment d'avaler, mais sans plus. Donc voilà, je vous recommande, si vous commencez à découvrir le whisky, par ça j'entends que vous êtes encore sur du blend et vous commencez à vouloir vous intéresser au single malt, etc. Vous avez envie de savoir qu'est-ce que peut donner un whisky du Highland, partez là-dessus, c'est une offre intéressante, un peu chère certes, mais pour un connaisseur, je déconseille fortement parce que vous ne serez que déçu et pour un budget de 50 €, vous pouvez avoir quand même bien mieux. Voilà, bon moi c'est la note que je lui mettrais. 82 sur 100. Ouais, 82. C'est pas énorme, mais c'est un peu au-dessus de la moyenne. Bon, moi, merci de m'avoir suivi. La semaine prochaine, nous allons tester encore un Timorous Beastie, mais celui-ci est un peu plus particulier. Il s'agit d'un Timorous Beastie de 21 ans d'âge, vieilli uniquement en fût de Sherry. Alors, on va pouvoir voir la comparaison avec le Timorous Beastie de base. Donc, par contre, il faut savoir que c'est une édition limitée. C'est pas quelque chose qui reste dans les catalogues de Douglas Lane en continu. Mais celui-ci a quand même, sans vous mentir, beaucoup plus à offrir que son petit frère. Malgré que ce soit bien entendu pas le même budget. Donc, eh bien, merci de m'avoir suivi. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Ciao!